Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est une lectrice. Bienvenue sur cette chaîne ou bon retour parmi nous. Ici on parle lecture et littérature, notamment de l'imaginaire, donc fantasy, romantasy, romance principalement. Et de temps en temps je vous montre mon petit toutou Rio, notamment dans les vlogs. Alors je vous souhaite une bonne année, meilleurs vœux vraiment, tout le bonheur qui puisse être souhaitable pour cette année 2025. Je suis ravie de vous retrouver pour un petit unboxing. Alors en fait, je l'ai déjà ouvert hier soir à minuit en rentrant de chez moi et en récupérant le colis dans ma boîte aux lettres. Mais je savais pas ce que c'était, je l'avais un peu oublié. Parce que je pense que ça fait 3 semaines, un mois presque. 3 semaines, non, au moins 3 semaines sûres. Que je sais que je suis censée le recevoir, mais que j'avais oublié. Donc on se retrouve pour l'unboxing. Mais bon bah, il est déjà ouvert. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop! Ça ressemble à ça, petit sneak peek comme ça, mais vous voyez là il est tout défoncé ici, ça sort, je suis obligée de tenir. Donc je vais reposer ça tout de suite sur le côté pour pas faire tomber les livres. Il s'agit tout simplement d'un colis de chez De Saxus parce que j'ai participé cette année, comme tout le monde peut le faire, sur Bookstagram, au calendrier de l'Avent de Saxus. Cette année, j'ai participé à beaucoup moins de calendriers de l'Avent, alors je vous avoue que quand j'ai reçu le message privé de De Saxus qui me dit « Vous avez remporté tel colis », enfin, tel lot, et j'étais en mode « Quoi ?» Comment ça, j'ai remporté ce lot, ça paraissait vraiment improbable parce que c'est un gros lot. On se retrouve ici avec 6 livres. Je ne sais même plus lesquels c'est. Je sais que j'ai participé quand ça m'intéressait, que j'étais intéressée par les sagas, mais je ne sais plus quels sont les livres exactement dans celui-là. D'habitude, je participe quasiment à tous les concours, tous les jours, je suis aux aguets, mais cette année, pas le temps. Voilà, d'autres priorités qui s'appellent les études. Je suis trop contente, vraiment, de découvrir ça tout de suite avec vous. Et puis bah, commençons sans plus tarder, j'ai envie de vous dire. Je prends le rouge parce que j'adore la couleur rouge. Il s'agit de... Vous voyez avant moi. Oh! Oh, trop bien, ok d'accord, c'est trop cool. Il s'agit du tome 2 de Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions, donc bah en fait je vais pas le dire à chaque fois, c'est de Saxus Toscoli, que je n'ai pas encore lu mais il est quelque part dans ma maison. Normalement je l'ai pas ramené chez mes parents donc il est quelque part ici. Planqué. Je pense que vous avez entendu parler de Divine Rivalité. En anglais, c'est Divine Rivals et on en a énormément entendu parler, je trouve, sur Booktube. Bookstar, un petit peu BookTok, même si je suis beaucoup moins, je saurais moins dire. Mais Booktube, j'ai beaucoup entendu parler de Divine Rivals. Et pour le coup, il était sorti il n'y a pas... Non, j'ai vraiment une échelle du temps qui est différente maintenant. Donc je ne saurais pas dire si c'était il y a pas si longtemps, c'était peut-être il y a 4 mois. 3 mois. 3 mois? Dans 3 mois. 3 mois. 3 mois. 3 mois. Enfin, j'ai un doute, mais il est sorti, le tome 2 est sorti pas très longtemps après, en vrai. On a vraiment eu la suite assez rapidement, je trouve. Je m'étais dit peut-être qu'il faut que j'achète, comme ça au moins j'ai la saga complète. Mais je l'ai pas fait, par manque de moyens, et puis parce que j'ai réduit un peu ma consommation d'achat de livres. Oui, je sais, on dirait pas, mais si. J'ai réduit ma consommation d'achat de livres, tout simplement parce que j'ai encore moins le temps de lire que l'année dernière. Alors, le recevoir, je suis trop contente, parce que ça a quand même un coût, il coûte 26 €. Mais il est magnifique. Regardez, la tranche est très belle. J'aime beaucoup. De toute façon, moi, la DA livre rouge et tout, j'adore le rouge. Donc, j'adore forcément la DA de celui-ci. Voyons voir en dessous. Oh, waouh. Oh, waouh. Comme d'habitude, il n'y a rien sur la 4e. Par contre, c'est trop beau. La petite machine à écrire en doré comme ça. Il est très beau. Franchement... Non, franchement, il est super, hein. Juste ici, j'espère que vous pourrez lire, il y a écrit « Cher roman ». C'est trop chouette, franchement, l'attention aux détails est sublime. Je peux pas vous résumer ce livre-là, mais pour vous donner un peu celui de Divine Rivalité, il s'agit, il me semble, d'une romance épistolaire, ou en tout cas, il y a des lettres qui sont envoyées parce que le frère de l'héroïne... Je suis en train de perdre ma voix. Ouais. Le frère de l'héroïne est parti au front, et elle lui écrit des lettres, tout simplement.
Je sais qu'il y a une romance avec un peu son ennemi juré. Elle travaille pour un journal, si je dis pas de bêtises. Son ennemi aussi, parce que j'avais commencé à le lire. Et c'est ce que je me rappelle des toutes premières pages, mais j'avais pas continué, j'avais pas eu le temps de continuer. Donc c'est... Je vous jure, avoir sa voix qui part, je pense que vous l'entendez, j'ai la voix qui part là, ça ne va pas du tout. Comment je peux faire une vidéo si ma voix est part? Voilà donc pour le premier livre de ce colis, et il y en a beaucoup d'autres, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Alors ils sont tous à l'envers, je vais essayer de les sortir de manière à ce que vous voyez en premier le livre. Oh trop bien! Le livre de la nuit de Holly Black. Qui n'a pas entendu parler de ce livre, hein, surtout qu'il est sorti après l'explosion de la saga du Prince Cruel sur BookTok. Non, franchement, je suis assez contente parce que je suis curieuse de le découvrir. Il me semble que c'est une sorte d'urban fantasy. Donc ici, l'héroïne, en fait, disons qu'elle est un peu fricotée avec la mafia de la magie noire. Et elle essaye de s'en sortir, elle semble plutôt réussir, sauf qu'il y a des éléments de son passé qui reviennent. Et tout rebascule. Dans les meurtres, les mensonges, la magie des ombres. Donc un peu compliqué, il faut qu'elle aille chercher le livre de la nuit pour s'en sortir. Tout le titre. Il est très chouette, hein, franchement. Je veux pas l'ouvrir, il est encore sous blister, j'ai pas envie de l'ouvrir. Donc je suis vraiment désolée, je vais pas le déballer parce qu'il est bien protégé, le blister est encore en bon état. Je suis désolée. J'essaie de le garder en bon état et j'essaie de faire ça maintenant dès que j'ai un livre que j'achète et qui est encore sous blister. Tant que je lis pas, je le laisse sous blister. Ah bah oui, c'est logique. Oui, alors forcément, fallait peut-être s'y attendre en fait. Comme j'ai reçu le tome 2, donc de Divine Rivalité, j'ai aussi reçu le tome 1. Sauf que moi je l'ai déjà, le tome 1. Donc soit j'en revends un exemplaire, genre je revends mon exemplaire puisqu'on n'a pas le droit de revendre des objets de concours. Soit je vous mets celui-ci de côté pour un éventuel concours. Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ne vont pas m'intéresser plutôt dans le colis. Mais du coup je pourrais éventuellement réfléchir à vous faire un petit concours. Faudrait que je vois comment je peux faire en termes de logistique. Mais ça peut s'arranger je pense. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc, livre suivant. Je suis désolée si je regarde là. Enfin, du coup, là, je regarde vous. Là, je regarde mon retour caméra. J'essaye de vous regarder vous. C'est très difficile. J'ai envie de regarder à chaque fois mon retour caméra pour avoir l'impression de parler à quelqu'un, même si c'est à moi-même. Désolée. Ok, là, on est sur un brochet. Bah oui, du coup, Belladonna, Adeline Grace, j'avais... Vraiment, je ne mens pas quand je dis que j'ai oublié le contenu, je sais qu'il y avait des livres que j'avais déjà, mais... Écoutez, donc, deuxième livre que soit je m'en vante, soit je vous donne, puisque j'ai Belladonna en version reliée juste ici, mais le brochet est très joli également, j'aime beaucoup. Ici, on a l'histoire d'une jeune fille qui est orpheline et qui est trimballée de famille en famille, mais à chaque fois qu'elle va dans une famille, tout le monde meurt. La pauvre, elle a pas tellement de chance, je crois, dans sa vie. Et à ses 19 ans, elle arrive dans la famille Hawthorne, oui, comme dans Inheritance Games. Et dans cette famille, tout le monde fait le deuil de la mère, sauf que la mère finit par lui apparaître en clamant avoir été empoisonnée. Donc il semblerait que la famille en question soit en grand danger et il va falloir résoudre un peu ce mystère. Pour trouver qui a tué cette femme et qui menace la vie de la famille Hawthorne, elle va être obligée de s'entourer de l'ange de la mort qui a toujours été là autour d'elle, une ombre menaçante, qui a toujours été le problème de sa vie et probablement ce qui fait que toutes les autres familles sont mortes. Mais elle est obligée de s'allier avec lui et elle va se découvrir davantage à travers toute l'histoire. Donc très intriguant, très spooky pour le coup, et je voulais le lire à la période d'Halloween, mais... Est-ce que j'ai eu des vacances? Oui. Est-ce que c'était des vraies vacances? Non. Est-ce qu'on a travaillé pendant toutes les vacances? Oui. Donc, pas eu le temps de le lire, toujours pas, et je crois que c'est la deuxième année consécutive où je possède Belladonna, mais que je n'ai pas lu Belladonna. Je l'ai pas précisé par contre, mais c'est de Adeline Grace. Mais en tout cas, le livre est très joli je trouve. Donc je vous le mettrai probablement de côté ou je le vendrai en fonction de ce que vous me direz. C'est dommage, je l'ai déjà, mais écoutez, si ça peut vous faire plaisir, n'hésitez pas à me le dire, et comme ça, je pourrais vous le proposer. On a un autre brochet qui est énorme, et il s'agit de
Babel, ok d'accord, oui. Donc je l'ai encore aussi ce livre. Donc voilà, ça fait 3 livres potentiellement que je peux vous faire gagner. Quand je ne sais pas, on peut voir ça ensemble. Mais il est très très beau aussi, j'aime beaucoup ce brochet en fait. Alors moi j'ai la version reliée hein, qui est juste ici, la toute première version reliée, mais je trouve très beau. Alors Babel de R.F. Kuang, on est sur une histoire où le fait de traduire est considéré comme un acte de trahison, un peu à la George Orwell, à la 1984 et la novlangue. Voilà, on a cette ambiance très dystopique où la langue est utilisée à des fins de propagande. Ce n'est pas que de la fiction. Donc ici on a un orphelin qui est recueilli par quelqu'un et grâce à cette personne il va pouvoir intégrer l'Institut Royal de Oxford, aussi appelé Babel. Donc Babel dans la mythologie c'est la tour de Babel. On parle toutes les langues il me semble, j'ai pas le mythe exact mais dans tous les cas c'est en rapport également avec les langues, d'où le titre. Mais il se rend compte au fur et à mesure qu'en fait son travail et son étude des langues, bah ça profite plus à l'empire auquel appartient son institut et à la colonisation que à participer à des bienfaits pour l'avancée de sa société. C'est également un travail qu'il fait au détriment des classes défavorisées dont lui-même vient. Donc il en vient à se demander est-ce que il peut réussir à changer ce type d'institut de l'intérieur ou est-ce qu'il faut abolir ce type d'institut au détriment de ses propres rêves? On est vraiment sur une belle pavasse de 730 pages qui est lourde, mais ça va, c'est quand même encore un peu souple. Donc un autre livre que j'ai déjà et qui est tout aussi beau, hein. Le brochet est vraiment très beau également, je l'aime beaucoup. Mais bon, moi je préfère forcément ma version reliée que j'ai achetée l'année dernière pour mon anniversaire, pour mes 19 ans, donc j'aime vraiment beaucoup la tour. Il nous reste un seul livre et il s'agit de... Vous le voyez avant moi. Les... Je sais pas lire comme ça. Les Oiselles de nuit de Kate G. Armstrong. J'en avais jamais entendu parler de celui-ci, donc ça c'est une bonne découverte. Enfin, je sais pas, mais c'est une découverte du catalogue de Saxus. Et ça, donc c'est vraiment assez cool. J'aime bien la couverture aussi. J'aime bien le dessin avec ce bleu et tout, franchement très beau. Les oiseaux là sont super beaux. On est à nouveau sur une fantaisie et on nous dit dans une ville pleine de secrets, le mieux gardé de tous est leur magie. Donc je vais lire un petit peu le résumé puisque je connais pas le livre. On a ici 3 jeunes femmes avec une magie ancestrale. On nous dit que cette magie elle peut arrêter les cœurs, commander les mers, allumer des feux et déplacer des montagnes. Donc c'est 3 jeunes filles qui peuvent partager momentanément leurs dons via un baiser et qui étaient jusque-là protégées par les plus puissants, sauf qu'en fait elles se retrouvent traquées par l'église et elles se rendent compte qu'elles sont pas les seules descendantes de cette magie ancestrale et de ces femmes au grand pouvoir. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est grand ou lourde? Et forcément, comme elles sont traquées par cette église, elles vont devoir faire un choix. Est-ce qu'elles restent dans leur cage ou est-ce qu'elles choisissent la vengeance? Voilà. Donc on est sur une histoire d'amitié, de famille choisie, de danger, et ça a l'air super intriguant. Donc je suis vraiment contente de découvrir ce livre. J'ai dû le voir passer sur le compte de Saxus une fois pour l'annonce de la publication, mais j'en ai pas entendu parler depuis. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà lu. Et si vous ne l'avez pas lu mais que vous avez vu des retours dessus, dites-moi globalement ce que vous en avez entendu. Je suis assez curieuse vu que je ne le connais pas. Donc je suis vraiment très contente. Ça conclut très bien cet unboxing que j'ai donc fait totalement à l'envers. Vous avez eu les reliés en premier et les brochets ensuite. Mais bon, c'est pas grave. De toute manière, il était éventré, il fallait bien que je l'ouvre d'une façon ou d'une autre. N'empêche, j'avoue que voir mon colis avec la petite étiquette du groupe auquel appartient de Saxus, ça fait un petit quelque chose. C'est comme la fois où j'avais reçu une enveloppe de goodies de chez Rajo. On est en mode... C'est trop bien. Il y a des choses comme ça qui donnent le smile. On a donc
Tout ça, mine de rien, ça fait beaucoup. On a donc eu 6 livres dans cet unboxing, dont 3 potentiellement pour vous si vous les souhaitez. Moi, ce sera avec grand plaisir, donc vraiment, dites-moi dans les commentaires, je me répète, je le sais, mais dites-moi vraiment dans les commentaires, je veux trop savoir si ça vous intéresse ou pas, que j'organise un concours. Ils sont lourds, mine de rien, avec des livres comme Babel qui font 730 pages, qui sont pas tout légers, mais je suis absolument ravie. J'espère que mon retour avec cet unboxing vous a fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager également et à vous abonner en mettant la cloche si ça vous intéresse de me revoir à nouveau, peut-être avec un vlog ou d'autres vidéos de ce genre. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, j'avoue, là ça m'a bien manqué. Ça fait un bon mois et demi je crois que j'avais même pas vraiment filmé, en tout cas pas face caméra du tout. Donc je suis trop heureuse, j'espère que ça vous aura fait plaisir autant qu'à moi. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis bye tout le monde, c'était une vie lectrice.